On ne prédit pas les malheurs. Si la saison prochaine, le même désordre revenait, vous allez poursuivre les championnats? Non, nous ne souhaitons pas. Moi, je crois qu'avec ce qui s'est passé cette saison, il y a ce que nous attendons des élections au niveau de la Dinafoot, des élections au niveau de la fédération. Moi, je crois que les gens qui vont se réunir pour faire le choix des nouveaux dirigeants feront des choix qui vont permettre à ce que le football puisse avoir des dirigeants dignes, des dirigeants capables, des dirigeants qui ont une vision, des dirigeants qui peuvent s'assumer quand ils sont dans des difficultés. Parce qu'avec ce que nous voyons présentement, nous sommes désolés que ces gens-là ne méritent pas plus encore d'autres mandats. Ce sont des gens qu'il faudrait que tous qui auront le droit de vote au niveau de la fédération, quand il y aura élection, même au niveau de la Linafoot, qui puissent prendre les responsabilités pour que notre niveau de football puisse se relever. Vous haïssez les dirigeants actuels de la Linafoot et de la FECOFA? Non, on ne les haïsse pas, on ne peut pas haïr quelqu'un. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer, c'est cette façon de diriger notre football. Vraiment, nous sommes un peu désolés de leur façon de diriger le football. Il faut qu'on puisse voir des choses autrement. Hein. Il y a un autre football au Congo, c'est possible. Il y a du talent chez nous ici. Voilà, monsieur le coordonnateur, après toute cette situation-là, vous avez raté l'Afrique. Mais de votre côté, en tant que Maniema Union, c'est à qui la faute? L'effectif ou le staff? Non, dire rater l'Afrique, non. Il n'y a pas à qui combler, à qui mettre toute cette responsabilité-là. Là, nous nous sommes assumés en tant que club. C'est-à-dire, quand vous regardez très bien, les championnats d'abord ne s'étaient pas terminés. C'est uniquement la phase aller qu'on a joué. Bon. Et on joue la phase aller, on prend uniquement les 3 premiers. Quand vous regardez aujourd'hui, Maniema Union est presque en 4e position. Parce que le championnat s'est arrêté là. C'est-à-dire que ceux qui ont eu la chance de se placer devant ont été désignés comme ça. Là, tu ne vas pas me dire que non, on est sorti champion et non fiers de ça. Le championnat ne s'est pas terminé. Ok? Peut-on dire que Daoula Lupembe avait déjà laissé noyer le navire qui a été non repêché par Papi Kimoto? Non, il ne faut pas dire ça. Les raisons de départ de Daouda, qui est un grand coach que je félicite, n'a rien à voir avec ce que vous venez de parler là. C'était autre chose à l'interne au niveau du club qu'on a voulu un peu faire ça, remis ménage au niveau du staff technique. Monsieur le coordonnateur, c'est ici l'occasion d'éclairer les lanternes. Nombreux parmi les sportifs estiment que, voyant l'effectif qu'a Maniema Union actuellement, les problèmes avec Maniema Union, ce sont des conflits internes. C'est quoi votre réponse? Bon, je crois que les conflits, on les retrouve partout, hein, dans toutes les sociétés, là où il y a des humains. Il manque jamais de conflits. Bon, certes, chez nous aussi, il y a des conflits, mais ce sont des conflits qu'on peut facilement surmonter, qu'on peut aller de l'avant. Il n'y a pas un problème de conflit interne qui fait que Maniema Union puisse un peu être à la 4e position. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Peut-être il y a des petites choses, des petites incompréhensions qui ont été un peu essayées de se parler entre nous et puis de revoir comment est-ce que l'équipe peut encore se booster pour l'année prochaine. On peut revoir le même staff technique la saison prochaine? Pourquoi Tout pas? en connaissant que les clauses étaient de 6 mois. Non, en fait, c'était lié. Les clauses étaient de 6 mois. On n'a même pas joué la phase de retour. C'était juste pour la phase de retour. Bon, vous allez me dire qu'on a joué la phase de retour. Rien n'a été fait jusque-là. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit encore changer en l'espace d'une saison, changer trois entraîneurs. C'est pas aussi. On doit continuer avec. Parce que jusque-là, le travail qu'on avait demandé au staff technique de nous faire, ça n'a pas été jusque-là. Bon, il n'y a pas eu de grands matchs, il n'y a pas eu la phase de retour. Bon, on doit encore continuer, on ne doit pas changer pour le plaisir de changer. Malgré les conflits à l'interne entre les staff et les joueurs, ça va continuer comme ça ou vous allez les résoudre? Non, c'est vous qui m'apprenez qu'il y a un conflit entre les staff et les joueurs. Moi, je ne vois même pas les staff et les joueurs. Tout à l'heure, là, vous avez vu, les joueurs étaient ici. Le matin, nous avons été avec le staff ici. Il n'y a pas de problème entre le staff et les joueurs. Mais ça, ce sont les gens qui essaient un peu
d'interpréter de leur façon. Hein. Il n'y a pas de problème comme tel entre les staffs et les joueurs. Vos perspectives pour la saison prochaine? Bon, là aujourd'hui, je crois que demain, ils vont partir en vacances. Vous voyez, ça fait presque 8 mois qu'ils sont ici. La plupart, ils sont de Kinshasa, ils sont de Goma, d'autres qui viennent d'ailleurs. Ils vont rentrer en vacances et ils vont aller se reposer. Et ils vont attendre dans 3-4 semaines. On va les communiquer et essayer de leur montrer où est-ce qu'on va. On va essayer d'établir notre carte générale pour que la saison 2022-2023, nous avons l'objectif, c'est avoir la ligne à foot et essayer d'être encore plus loin. Parce que quand vous regardez dans les 4-5 dernières saisons, nous avons bousculé le football congolais. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler du football congolais sans parler Maniema. Et donc, nous sommes là, parmi les grands, et demain, nous serons encore là pour être l'un des grands au top 1 de la Ligue de foot. Cordo, les joueurs sont en train de partir déjà en vacances, comme vous le dites. Peut-on avoir des informations, soit des nouvelles sûres de votre part par rapport aux partants? Non, c'est pas encore. C'est pas encore. Bien sûr, il y a toujours des partants, des gens qui partent, des gens qui viennent. Il y en aura 7. Mais je crois que c'est pas encore le moment de le dire. Nous attendons les rapports du staff technique. Et ça, nous allons le mettre sur table et nous allons évaluer avec le tuteur du club, parce qu'il a besoin aussi de ces rapports pour essayer d'étudier ce qui n'a pas marché, ce qui, là où ça n'a pas marché, c'est de corriger pour que l'année prochaine soit une année meilleure. Message aux fanatiques. Mon message aux fanatiques, c'est qu'ils puissent aimer. Je sais qu'il aime beaucoup leur équipe. Hein, qu'il aime beaucoup. Je l'ai vu, je l'ai senti lors du match contre le Popo. Ce que nous leur disons, c'est de faire confiance au staff technique, de faire confiance au général Amissi. Quand il fait un choix, il sait pourquoi il fait un choix. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de l'orienter dans la vision pour l'encadrement de la jeunesse de Kindu. Nous avons notre politique d'intégration au sein de Maniema. Et donc, cette année, nous allons encore une fois essayer de voir, dans la mesure du possible, de regarder dans le club de Kindu, dans les clubs de la province de Maniema, des jeunes talents, des équipes par-ci par-là qui doivent faire partie de l'effectif de Maniema Union. Là, notre vision, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons été du côté des quartiers modernité. Maniema Union a un projet de construire un centre de formation. Nous voulons aussi que les enfants du Maniema, que les fils de la province, profitent aussi de cet encadrement. Cet encadrement, on va commencer à encadrer les jeunes gens de moins de 12 ans, d'autres de 15 ans. Il y aura un centre de formation qui sera une sorte de pépinière pour que le football au Maniema puisse aussi être rayonné, qu'on puisse voir demain qu'il y a des enfants, des fils du Maniema qui se retrouvent dans l'équipe nationale, qui se retrouvent dans des clubs africains, qui se retrouvent ailleurs. C'est ça aussi la politique que nous voulons faire ici. Quand vous regardez dans toutes les provinces, vous regardez par exemple les grands Katanga, vous avez à peu près 8 clubs. Quand vous allez à Kinshasa, vous avez à peu près 9 clubs. Mais quand vous venez ici chez nous, Maniema, on n'avait qu'une seule équipe au niveau de la ligne à foot. Et donc, nous voulons assez que le football aussi puisse monter aussi au niveau de la province. Que toutes les autres équipes qui jouent à la Ligue 2, qui jouent au niveau provincial, puissent être aussi aguerris. Donc, nous allons essayer de collaborer avec tous les clubs de la province, voir dans quelle mesure booster aussi le niveau de football dans le Maniema. C'est ça aussi l'objectif et la vision du général en ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse
Nous voulons que des choses se passent autrement. Et c'est ce que Maniema Union doit devoir faire pour la saison prochaine. Il y a aussi du côté de l'encadrement féminin. Nous voulons qu'il y ait des clubs féminines aussi qui participent. Vous avez vu à Kinshasa des équipes qui ont joué là-bas à la Coupe du Congo. D'autres provinces. Si c'est nous aussi, on va essayer. Je sais qu'il y en a, mais on va aussi créer aussi une équipe féminine de Maniema Union pour que le football puisse être un peu, l'encadrement de la jeunesse puisse être et du côté des garçons et du côté des filles. Est-ce qu'avez-vous un mot particulier à placer à part les questions que vous adressez? Bon, le mot particulier, c'est de dire d'abord merci aux fils et aux filles de la province du Maniema, du soutien et de l'encadrement de l'équipe. Je sais qu'au Maniema, nous n'avons pas beaucoup d'activités où les gens peuvent se détendre. Ce qui est plus, c'est les sports. Hein. Les remercions encore une fois et nous leur demandons de soutenir le club. Je sais que cette année, ça n'a pas été facile, ça a été un peu compliqué, une année un peu difficile, mais qu'ils puissent toujours faire confiance aux dirigeants, en particulier au général, et qu'ils puissent continuer encore une fois de mettre les moyens pour qu'on puisse bien encadrer cette jeunesse du Maniema. C'est ça son souci majeur. Et chaque fois que nous parlons de Maniema Union, qu'on puisse voir qu'il y a un fils du Maniema qui est en train de faire le bien pour l'encadrement de la jeunesse. Il y en a beaucoup, beaucoup de personnes, mais lui au moins il se sacrifie. Il pouvait utiliser cet argent à autre chose, mais il est là pour l'encadrement de la jeunesse du Maniema. Et moi je crois que c'est important. Et aussi dans l'intégration au niveau des sports, au niveau des joueurs au sein de l'équipe du Maniema, nous voulons aussi que les fils du Maniema soient aussi dans l'équipe de Maniema Union. C'est ça aussi la politique d'intégration que nous sommes en train de faire. Si nous prenons les joueurs ailleurs, c'est pour qu'on puisse avoir une équipe solide. Mais ce qui est important, que la jeunesse du Maniema, qui sont dans d'autres clubs, puisse aussi faire un effort de sorte que, de se dire que moi aussi, l'équipe de Maniema Union, ça m'appartient, je suis aussi de la province, je dois aussi jouer dans cette équipe-là. Nous avons aussi cette politique-là que nous sommes en train de mettre petit à petit, jusqu'à ce que nous puissions avoir une équipe solide, composée un jour des fils et des filles du Maniema. Monsieur le coordonnateur Guy Kapia, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie de tout le travail que vous avez eu à faire tout au long de cette saison. Je sais que ça a été une saison particulière, un peu difficile, un peu compliquée, mais nous croyons que la saison prochaine, ce sera une saison pleine de défis et pleine d'ambition. Merci. Merci.